Peux-tu te présenter en quelques mots ton passé? Alors, je m'appelle Frédéric Sausset, j'ai 50 ans et en 2012 j'ai eu un accident qui a entraîné le fait de m'amputer des bras et des jambes pour me sauver la vie. Et depuis, j'avais une passion pour le sport automobile, mais mon travail ne me permettait pas de le faire. Et je me suis lancé un défi, faire du sport automobile à haut niveau. Et donc en 2016, j'ai piloté aux 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, j'ai une équipe avec 3 pilotes handicapés pour les amener aussi en 24 heures du Mans l'année prochaine. Peux-tu nous expliquer comment t'es venue l'idée de faire du sport automobile? Alors l'idée de faire du sport automobile, je l'avais depuis longtemps, et je ne pouvais pas le faire. Et puis lorsque j'ai été en centre de rééducation, j'avais besoin d'avoir un défi. Et donc j'ai commencé à imaginer de faire du sport automobile, même si c'était pas facile, parce que mon handicap il est important. Et voilà, j'ai commencé à travailler sur ce parcours-là, sur ce défi-là. Et puis en travaillant beaucoup, on a réussi à faire ce que j'avais prévu de faire. Quelques difficultés as-tu rencontrées? Oh là là, beaucoup de difficultés parce que c'était les premières fois, et que quand c'est une première fois, c'est très difficile par la fédération de sport automobile, de convaincre des partenaires financiers, d'adapter la voiture. Donc ça a été beaucoup de travail, mais on a réussi avec le travail à faire notre défi, et aujourd'hui on continue avec d'autres pilotes qui ont d'autres handicaps, puisque le but c'est de faire piloter des gens qui ont à peu près tous les handicaps. Aujourd'hui, tu as participé à de grands championnats dans ta catégorie. Quel message veux-tu faire passer? Le principal message qu'il faut faire passer, c'est quand on a un rêve, il faut beaucoup travailler pour le réaliser. Et si on a la volonté et qu'on a aussi un peu de chance, parce qu'il faut toujours avoir un petit peu de chance, je pense que la volonté, le travail, les rencontres et un peu de chance, on peut y arriver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup de volonté, et il faut ne jamais baisser les bras, parce qu'il y a des jours où on a envie de tout arrêter, mais il faut surtout continuer, se tenir à son objectif. Quels sont tes projets aujourd'hui dans le sport automobile? Le principal projet, c'est la suite de notre programme. C'est donc l'année prochaine d'emmener Takuma, Snoussi et Nigel aux 24 heures du Mans. Et ensuite, c'est de continuer avec d'autres pilotes et de pouvoir alimenter d'autres championnats. Et puis peut-être moi aussi retourner faire un peu de sport auto, parce que du coup j'ai mis ma carrière de pilote entre parenthèses pendant ce temps-là, mais c'est aussi beaucoup de plaisir d'accompagner les autres. Donc j'ai plein de projets dans le sport automobile et dans plein de choses. Et moi, Elena, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. On s'est vu à Dijon, et c'est un plaisir de te voir parce que tu as l'air d'être passionné. Donc ta maman me dit que tu es un peu casse-cou, mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi d'être un peu casse-cou. Il faut faire attention de ne pas se faire trop mal surtout. Mais si tu as des projets, et je sais que tu en as beaucoup, mais en tout cas travaille beaucoup, ne lâche rien, va jusqu'au bout. Et puis tu verras, à chaque fois c'est du plaisir. Et donc quand on prend du plaisir, on a envie d'avoir un autre projet. Donc il faut en avoir tout le temps. Et quand on en a réalisé un, il faut tout de suite penser au prochain. Comme ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Écoute, c'est un plaisir.